Popping trees. Ridicache, Thierry du Vatestia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry du Vatestia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Trottards ma passion. On se retrouve pour le quintet de vendredi, donc sur Cannes-sur-Mer. Prix Jean Boyero, donc un petit hommage à cet entraîneur driver du Centre-Est disparu trop tôt il y a quelques mois tragiquement. Une belle petite course européenne, course A, 11 au premier échelon, 5 au 25 mètres, 2925 mètres, 2950 mètres. Assez lisible dans l'ensemble, même s'il peut y avoir des surprises dans ce genre de compétition. Vous savez très bien, un maximum de pouces bleus sur les vidéos. C'est parti pour la sélection, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 9, Kalidio Djelbi, Déferré des 4, Steve Stefano qui est à la drive, Jean-Marie Roubaud qui est à l'entraînement. Déferré des 4 chez les Roubaud, il a déçu qu'une seule fois, c'était au mois d'août dans la course de Constantin Genilou. Il a gagné son quintet sur Anguin en rendant les 25 mètres très facilement. Troisième du prix Mêlée du Maine sur Vincennes dans un lot qui tient vraiment la route. Capitaine France, Class Action, Kumba Cookie, Crescendis et puis du Canular. Donc c'est très très bon. C'est course visée, ça part en tête. C'est mon gagnant. Deuxième base, le numéro 7, Constantin Genilou, Déferré des 4, Romain Derieux qui est à la drive, Jean-Pierre Hench qui est à l'entraînement. Déferré des 4, là je c'est 5 courses, je crois, 5 distancements. Je pense qu'ils ont dû faire en sorte pour que ça se passe bien vendredi. Sur ce tracé, c'est 15 sur 19, donc c'est plus de 75% de réussite. C'est une jument qui a rendu 25 mètres très facilement à un certain Fredo Griff. Très malheureuse dans la course de référence. C'est une jument que j'ai dû jouer 6 ou 7 fois et j'ai toujours touché. Voilà, franchement, Déferré des 4, ça peut peut-être essayer de faire le petit plus face aux deux chevaux qui partent en tête. J'y crois beaucoup. On passe à mon challenger, troisième, le numéro 11. Angelo Fatak, le plus riche du premier échelon, Dominique Locneux, Déferré des 4, vient de débuter victorieusement sur ce tracé, en 13-7, devant, à son rythme. Le lot est un peu meilleur pour ce vendredi. Je pense que ça va être la même chose pour ce quintet-là, devant, méchant. Je pense qu'il a largement sa place dans le multi. On passe à mes outsiders, place de quatrième, le numéro 16, Bulle de Lomond, Déferré des intérieurs, Stéphane Singland, driver entraîneur. Sur ce tracé, c'est 22 sur 30. C'est une jument qui lui faut du train, finit toujours en trombe. Pour gagner, ça me pose un problème parce qu'elle a le prix de Stockholm fermé à 458 000 euros d'ici 10 ou 12 jours. Donc je pense que c'est plus une placée dans le tiercé que pour la victoire. Voilà. Deuxième outsider, le 4, c'est Cache des Caillons, Déferré des 4, Rico qui est à la drive, Maurice qui est à l'entraînement. C'est un cheval Déferré des 4 qui fait pratiquement toutes ses courses. Il a gagné sa course sur un 2700 mètres Autostar, place de quatrième de la course de référence. Rico qui est appelé, c'est un cheval en général très sérieux. Je garde très haut. On passe au reste du pronostic. Sixième, le 6, Black d'Argent, Déferré des 4, Nico Hench, driver entraîneur. Black d'Argent, surprenant troisième du prix de la Côte d'Azur avec Rico. C'est Pareco, c'est Nicolas Hench. Sur ce tracé, c'est 4 sur 7. Ça a dû être visé. Maintenant, c'est un cheval qui subit la course. Pourquoi pas pour une place dans les 5 premiers. Ensuite, le 3, De Viremont, Ferré, Jean-Charles Ferron qui est à la drive, Joël Allais qui est à l'entraînement. Tout le monde va le laisser, De Viremont. Voilà, parce que sur Cannes-sur-Mer, c'est 4 courses, c'est 4 échecs, même s'il a fait 2 fois 6e. C'est un cheval qui a 7 ans, je sais ce qu'il vaut, ça part en tête, il y a du 30 euros, 35 euros, ça peut être la surprise pour vendredi. Et pour finir en 8, le 8, Brillant Madric, Ferré, Lepage qui est à la drive. Brillant a déjà battu 2 ou 3 fois un certain, comment il s'appelle, Boxing Day. Donc c'est une ligne qui parle parce qu'il a fait 2 fois donc l'arrivée ce cheval cet hiver sur Cannes-sur-Mer. Maintenant ça fait 3 courses, ça ne va pas, mais sur ce qu'il nous a montré au mois de septembre, plus au mois d'août, pourquoi pas, je lui redonne du crédit. Et c'est un cheval qui reste au box, le numéro 10, Balthazar Mazza, Déferré des 4, Laurent Guy-Richard. Balthazar, il a 200 mètres. Voilà, un suceur de roue. Si ça se passe bien, ce qui s'est déroulé dans le tiercé donc d'Elsa de Belfond, il a fait donc une jolie place de 5e.
pourquoi pas. Dans une longue, je vous dis oui. Mes impasses, le 13, Christo Ferré au 25 mètres avec Iab, pour moi c'est non. Et Delro Vedake, ce 14, il aurait été déféré, je pense que je l'aurais mis 7ème, 8ème. Lui aussi pourra courir le prix de Stockholm. Voilà, le quintet c'est fini. On passe au débrief du quintet de Cannes-sur-Mer. Donc avec un faible 1 sur 4 au pronostic et avec un petit peu des surprises. Pour mon prono à moi, j'ai pas été bon. Le 3 qui s'impose, mon nom partant, donc il a pris 3 kilos. Voilà, pour moi, ça gagne très facilement. Le 5, deuxième, Mille Sabor qui venait de gagner sa course, qui répète, je n'ai pas dans le pronostic. Le 6, troisième, The Chosen One, Maxime Guillon, dessus sur ses anciennes valeurs d'il y a un an. Fallait faire gaffe, j'ai gardé. Le 4, Cyberfail, mon deuxième outsider qui sauve mon pronostic. Et le 2, place 2, cinquième, je n'ai pas. Mes autres préférés, le 8, Issinjo, donc je pense pas que le jockey s'est occupé de la course. Ça, c'est mon avis, il finit à la place de 8ème. Inattendu, ma deuxième base, donc j'avais bien dit, j'attendais une prochaine course PSF. La dernière fois, du 15 €, fini second, là, fait que 7ème. C'est du hasard, je ne pense pas. Et mon premier outsider, le 11, Stone Stan, chute après son malaise. Je n'ai pas de nouvelles sur le poulain. Voilà. On passe à notre cheval du jour. Le cheval du jour, donc, ça court tout à l'heure, Dream, donc on espère un petit coup de 5 au CDJ, bien évidemment. Demain, vous savez, vendredi, en réunion à course semaine, donc dans le tiercé, mise tout placé, donc on va mettre 30 €, 10 de plus, parce que je la vois vraiment dans les 3 premiers. Le numéro 7, Conchitana Genilou, déféré des 4, donc ce sera peut-être tout ou rien pour le coup. Elle suit tous les trains, elle a un bon finish. Romain Dorieux qui s'en sert très très bien. Nivard a fait des merveilles. Franchement, je serais très déçu de l'avoir plus loin que les 3 premiers. Voilà, nous c'est fini. On se donne rendez-vous demain pour une toute nouvelle vidéo. Un bon visionnage, de bons gains les amis. Merci à tous. Ciao.